7 août 1949, 7 août 2019. Cela fait bien 70 ans que le temple Israël de Trècheville a été officiellement ouvert à l'adoration de Dieu. C'est cet anniversaire que les fidèles ont tenu à marquer d'une pierre blanche le samedi 7 décembre 2019. 2019 qui sonne pour cette communauté mère du méthodisme à Abidjan de par l'histoire comme point de communion avec les dévanciers dans la foi. 2019 comme point de rupture dans la continuité pour une renaissance. C'est avec une grande joie, non seulement moi, mais toute la communauté de Trècheville, de venir fêter sur cet espace aujourd'hui. Et nous ferons tout pour construire un temple digne de ce nom, pour la fierté de la communauté de Trècheville et tout méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce site du futur temple Israël, ancienne localisation du foyer protestant des jeunes de Trècheville, a été généreusement cédé à cette communauté par la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'occasion de ces festivités était donc opportune pour les fidèles d'exprimer leur reconnaissance au premier responsable de l'Église. Ce site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui de façon si libre, c'est tout le visage historique, emblématique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, tel qu'on le connaît, qui sera ici peint et représenté de façon magnifique pour élever la gloire du Seigneur. Prenant possession totalement de ce site, il va falloir pour nous rêver grand et beau pour élever ici la gloire de Dieu. Nous ne ferions rien ici si nous ne profitons pas de la disponibilité de Dieu qui nous est assurée. Ces paroles du surintendant Abidjan Sud ont été suivies d'un geste hautement symbolique. C'est en tant qu'ancien de la communauté d'Israël, pour y avoir séjourné en 1964, au moment où il fréquentait le collège d'orientation de Trècheville, que le bishop Benjamin Boni a tenu à féliciter pasteurs et laïcs qui ont œuvré au développement de l'Église. Quand Dieu décide, il a décidé, il accomplit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous incliner devant lui, c'est de lui dire merci, c'est de lui dire papa, viens à notre secours, c'est de nous mettre totalement à sa disposition et ce qu'il a décidé de nous donner, il le donnera. Que Dieu, le souverain maître des cieux de la terre, accomplisse ce qu'il a décidé. Que Dieu, le souverain maître des cieux de la terre, accorde que son peuple voit ce temple. Que Dieu vous utilise, que nous utilise tous par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, sans qui rien ne peut se faire, mais avec qui tout est déjà fait. À la faveur de cette cérémonie, les couples prophétiques ayant béni leur mariage dans le cadre de la célébration des 70 ans du temple Israël de Trècheville ont été présentés au bishop. Le projet Atiké lancé par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le cadre de la sécurité alimentaire est rentré aujourd'hui dans sa phase active. À cet effet, l'Église a prévu la construction de 2 unités de transformation de manioc en Atiké pour impacter 18 à 20 000 personnes. La première à Atengué dans le district d'Anyama et la seconde à Moronou dans le district missionnaire de Yamoussoukro. Pour ce qui est de l'usine d'Atengué, les machines sont déjà installées. L'unité est composée des parties suivantes. On a un broyeur. On aura aussi un essoreur pour essorer la pâte. On aura ensuite un semouleur, voilà, pour la production des semoules. Et il y aura aussi une serre de séchage pour le pré-séchage des semoules avant la cuisson. Et donc, et enfin, il y aura deux cuiseurs qui vont permettre donc de cuire vos semoules. Donc, avec cette unité-là, vous allez pouvoir, voilà, en vous organisant convenablement, produire jusqu'à 2 tonnes d'attiqué voilà, en une journée.
Par ce projet Attiqué, selon Nathan Kofi, directeur de l'ONG méthodiste Réservoir des Siloués, qui le conduit, la direction de l'église voudrait appeler tous les fidèles au travail et à consommer le produit qui sortira de ces usines. Son éminence, le bishop Benjamin Boni, depuis 2009, a lancé le concept « Une église, un projet ». Et juste pendant 10 ans, l'église est restée dans cette dynamique. Aujourd'hui, des projets qui fédèrent toute la nation, toute l'église sont aujourd'hui mis en marche. Dans nos analyses, dans nos estimations des coûts, sur la base de 1000 temples, nous avons pris les 200 églises majeures pour faire une étude, pour regarder le comportement de la consommation des repas pendant les fêtes des moissons, pendant les sorties de Galilée, au niveau des conducteurs, au niveau des femmes. Mais tout le monde mange à l'église méthodiste. Et sur la base des 200 églises, et en nous appuyant, n'est-ce pas, sur des études prospectives, nous sommes aperçus qu'à minima, chaque église dépensait au moins 10 millions par an pour le repas. Et quand on prend les 200 églises, cela fait 2 milliards par an pour les repas. Et sur les 10 ans pendant lesquels Bishop a parlé, cela fait au moins 20 milliards que nous, méthodistes, avons dépensé dans le repas pendant 10 ans. Et l'Église donne cette fois-ci une opportunité, à travers le JBGM, à travers la direction de l'Église, de consommer nous-mêmes ce que nous produisons. Tout le projet Attiqué. Tout le matériel roulant devant servir à la collecte du manioc dans les champs et à la distribution de l'Attiqué dans les marchés a été présenté au bishop et à toute l'Église. L'inauguration de l'unité de transformation de manioc en Attiqué à Atengue, dans le district d'Anyama, est prévue pour le 11 janvier 2020. Le cantique, on le sait, a deux dimensions. Il y a les paroles d'une part et de l'autre, la musique. Comme l'a dit Maître Albert Daliokpo, président du directoire musical de l'Église méthodiste unie Temple Jérusalem de la Riviera 3 et auteur de Un cantique, un message, les paroles viennent pour nourrir notre âme. Et quant à la musique, elle vient vibrer nos cœurs. Alors, il faut que paroles et musique se conjuguent pour donner une bonne mélodie. Mais cette mélodie, selon l'auteur, qui est l'illustration parfaite d'un cantique, a une histoire. Quand je vous dis quel ami fidèle et tendre, gloire à Dieu 143, qui est de Joseph Medley Scott Scriven, qui a écrit ce cantique, c'est un monsieur qui voulait aller dans l'armée. On lui a dit non mon frère, ta morphologie là, tu es trop frégué, comme on dit chez nous à Djamé, tu ne peux pas aller dans l'armée, donc va te chercher ailleurs. Et Medley Scott va subir cette humiliation. Deuxièmement, Medley Scott va se fiancer. À quelques jours de son mariage, sa fiancée va mourir noyée. Deuxième échec. Medley Scott va devenir névrosé. Pour fuir et oublier, il va s'exiler au Canada. Là-bas encore, Medley Scott va rencontrer une belle Canadienne avec qui il va se fiancer. À quelques jours de leur mariage, c'est dans une piscine que la deuxième fiancée va se noyer. Et c'est de cette affliction qu'il va nous écrire ce merveilleux cantique que nous chantons tous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Même dans la douleur, dans le malheur et dans les difficultés, il demeure l'ami fidèle. C'est lui qui nous suit dans la mêlée, c'est lui qui décide des combats et c'est lui qui nous fait triompher. Pour le très révérend pasteur Philippe Adjobi, se prononçant sur le fond et la forme, cet ouvrage vient combler un vide au regard de la place qu'occupe la louange au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est intéressant parce que nous avons désormais quelque chose qui vient combler un peu un vide. On chante beaucoup, mais on chante moins en comprenant ce que nous chantons. Et ce document vient combler un vide parce que cela va nous aider désormais à faire attention aux paroles que nous prononçons, même aussi à la mélodie. Parce que lorsque nous connaissons l'histoire, ce qui a permis à l'auteur d'écrire, à utiliser tel et tel mot, telle phrase, tel vers, nous sommes mieux situés pour mieux chanter. Et c'est cela
qu'il apporte vraiment à l'Église. C'est tout à fait encourageant et que Dieu continue de l'inspirer pour que très vite les autres volumes, tels qu'il a prévu de le faire, puissent sortir. Plusieurs autorités administratives, politiques et religieuses ont marqué de leur présence cette cérémonie de dédicace de l'œuvre de Maître Dali Okpo. Un cantique, un message, savoir pour mieux louer, adorer et être édifié est mis à la disposition du grand public au prix de 5 000 francs. Maître Albert Dali Okpo se fait accompagner dans cette aventure réussie par la maison d'édition Plume Habile pour assurer la publication de son œuvre.